On est de retour sur la place de la République, hein, donc après une soirée d'hier soir qui était un petit peu mouvementée, hein, puisqu'on a été au quartier l'Odéon, avec des conditions un petit peu dantesques, mais on est de retour sur la place de la République et l'Assemblée Générale a repris. Et ce soir, donc, alors, une flash info apparemment, il est donc après le théâtre de l'Odéon, c'est la Comédie Française qui est en phase d'être occupée par les intermittents du spectacle. Ils appellent maintenant à ce qu'on les rejoigne. Et ils appellent donc maintenant à être rejoints donc, à la Comédie Française, donc au métro Palais Royal. Vous connaissez le lieu. Et aussi un autre lieu qui était aussi occupé, c'était... je ne me rappelle plus. Alors, non, on parlait d'inspection l'Odéon. du travail. Et l'inspection du travail aussi qui occupe. Enfin, ils occupent pas tout de suite, mais ils rejoignent la convergence. Alors on ne t'entend pas du tout parce que tu es censé prendre le micro, mais... Oui, donc l'inspection du travail aussi qui rejoint la convergence des luttes, on devrait recevoir ça aussi. Ok, donc les intermittents du spectacle sont très actifs à la Comédie Française. Et donc si vous n'êtes pas loin, si vous voulez rejoindre ce mouvement, n'hésitez pas, ils ont besoin de beaucoup de monde. On a la chance d'avoir la commission ce soir, la commission de la convergence des luttes. On a Julien et Fanny qui sont avec nous. Et on va essayer de faire un peu connaissance avec cette commission. C'est un peu obscur la convergence des luttes. On a l'impression que toutes les luttes convergent naturellement, mais en fait, évidemment, c'est évidemment un peu compliqué. Comment elle s'est créée cette commission et qu'est-ce que vous y faites concrètement? Alors en fait, la commission, elle s'est créée on va dire le samedi 33 mars, si mes souvenirs sont bons. Ça sera une date importante, le 33 mars. Et du coup, c'était ici, à la place de la République. Et on était plusieurs à se dire que Nuit debout, c'était Nuit debout et convergence des luttes, mais que la convergence, dans les faits, elle se faisait pas forcément. On avait le DAL qui proposait des choses, mais qui était un peu tout seul souvent. Donc on s'est dit qu'il était nécessaire de créer une commission qui travaille un petit peu à ça, qui travaille à de la mise en réseau, à essayer de relayer des choses, à essayer d'organiser des événements. Et puis que tous ensemble, avec nos contacts, parce qu'on vient de choses diverses, on y apporte des choses diverses, mais on pouvait se retrouver pour faire une commission un petit peu efficace sur la question. Par exemple, il y en a qui sont plus sur les secteurs, il y a pas mal d'intermittents, d'autres qui sont plus sur les secteurs syndicaux. Moi par exemple, si j'y suis allée, c'était aussi dans le but de faire une convergence potentiellement avec les quartiers populaires. Ce qui prend du temps, ce qui n'est pas évident, mais voilà, on essaye vraiment On a aussi des collègues qui sont là pour les luttes climatiques, environnementales. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire on a des intérêts en commun à faire ensemble. Les organisations, les collectifs, ils sont un petit peu divisés. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un peu plus, concrètement, c'est purement de la coordination ou il y a aussi une espèce de convergence, on va dire un peu pas idéologique ou théorique, c'est-à-dire sur comment faire converger toutes ces luttes dans une lutte commune. Disons que la lutte commune, qui est commune aussi à Nuit debout, d'abord ça va être la question de la loi travail. Donc là-dessus, on voit que c'est pareil, on était quand même assez divisés. Donc du coup, éparpillés, voilà. Pas divisés, oui, éparpillés plutôt. Le but, c'était de faire quelque chose, encore une fois, de plus efficace là-dessus, de relayer des choses. Donc nous, on travaille à l'organisation d'événements sur la place de la République, et puis des fois, on relaye des choses. Et on essaye aussi de faire des trucs par rapport aux Nuits debout qui sont soit autour de Paris, soit en province. Là, c'est une des parties sur lesquelles on doit encore avancer parce que c'est long. Voilà, même si ça se développe, on voit des Nuits debout, je sais qu'il y en a à Clamart, à Mantes-la-Jolie, il y en a au Lilas, un peu partout. Et même dans Paris maintenant, parce que dans le 15e aussi, ils ont fait une à d'enfer. Enfin, ça va, c'est assez étonnant. Donc il y a encore du beau boulot en perspective. Le jeudi 28 prochain, il y a une grande manifestation. C'est ça, tout à fait. Et le soir ici, il y a justement un événement qui est important. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Du coup, en fait, le soir, donc, on va essayer, dans la foulée de la manifestation, d'appeler toutes les personnes qui se seront mobilisées pour la manifestation à venir à République. Et donc, c'est parti un petit peu du constat que on devait aller fraterniser avec les syndicats parce qu'on a des choses à s'apporter. Nous, Nuit debout, on a des choses à apporter aux syndicats. Et les syndicats, de par leur histoire, de par leur combat, ont des choses aussi à apporter à Nuit debout. Et comment tu pourrais définir, ou peut-être Julien, définir un peu la relation que vous pouvez avoir justement avec les organisations syndicales? On sait que c'est compliqué. C'est des manières de militer qui sont différentes. Et il y a des enjeux aussi internes et propres aux syndicats qu'on ne peut pas nous soupçonner. Comment vous la qualifierez, cette relation, et à quel point elle en est justement sur le 28?
Donc oui, il y a des pratiques différentes entre le monde syndical, le monde des collectifs en lutte. Il y a des pratiques différentes. Ce qu'on voit aussi beaucoup, si on appelle à cette convergence aussi, c'est que depuis assez longtemps, on sait que les bases syndicales essayent de bouger leur direction, de les amener à prendre des positions fermes. Or, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il est souvent déploré que les têtes syndicales n'aillent pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, en quelque sorte, on prête main forte aussi aux bases syndicales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de Nuit debout, bon, ce sont des individus, citoyens, j'allais dire, mais citoyens, c'est les gens qui ont une nationalité. Alors, comme on est ouvert à tout le monde, on a parlé des réfugiés, on a parlé de tous les gens de partout. Donc, parmi ces gens qui sont ici sur la place, il y a énormément de gens qui sont syndiqués ou délégués syndicaux dans des sections locales ou dans des hiérarchies un petit peu plus haut aussi. Bon, enfin, c'est très variable, quoi. Donc d'ailleurs, pendant qu'on a des commissions publiques en plein air comme ça, on a très souvent donc des gens qui élargissent le cercle et qui demandent à prendre la parole pour apporter leur lumière, des éclaircissements. Oui, c'est technique aussi. Hein. Voilà, c'est aussi assez technique. C'est assez technique. Donc on a souvent des gens qui disent voilà, moi je suis syndiqué. Un nous dit moi j'étais à Marseille au congrès de la CGT. Voilà ce qui a été dit. Voilà les difficultés qu'on peut avoir, etc. Donc, en somme, on essaye dès le 28 d'avoir cette rencontre, en fait, on a invité, donc on insiste là-dessus, aussi bien les têtes syndicales que les gens qui sont déjà tous là. Les syndicats où il y a eu une espèce de... tous les syndicats, sûr que le MEDEF soit disponible. Oui, si on peut appeler ça un syndicat, enfin bon, c'est une association de théorie, patrons. Dans le langage courant, un syndicat, c'est des travailleurs qui luttent. Oui, je ne sais pas si le MEDEF sont des travailleurs qui luttent. Tous les syndicats ont été invités. D'accord. Oui, tous les syndicats en lutte contre la loi travail. Oui, c'est ça. Si vous les avez conviés, la CFDT à venir... Alors on a appelé les syndicats et les syndicalistes, tous les syndicalistes en lutte. Puisqu'on a vu aussi dans les manifestations contre la loi El Khomri des gens de la CFDT, on a même vu un truc, on va le dire, qui était un peu drôle, des gens qui avaient une pancarte CFDT, c'est fini de trahir. C'était assez fort quand. Oui, le message est bien clair, en tout cas. Voilà. Donc il y a des gens, c'est pas parce qu'on appartient à un syndicat qu'on pense tous de la même façon. Et puis justement, c'est un peu ce problème des têtes syndicales. Voilà. Donc on veut vraiment opérer une convergence, un moment fraternel de discussion, de débat, échanger des pratiques, des techniques, des façons, des points de vue, l'idéologie aussi. Et puis parler, c'est aussi très important parce qu'il y a un certain nombre de gens qui se font une certaine idée des syndicats et donc des syndiqués qui, on vient de le dire, sont pas forcément les mêmes gens, on pense pas tous de la même façon. Oui, et en même temps, c'est aussi des gens syndiqués, c'est des gens qui sont impliqués, donc qui ont une connaissance technique, notamment sur la question de la loi travail, et donc qui ont, parce que c'est quelque chose de très technique la loi travail, hein, ça détricote énormément le code du travail, il y a beaucoup de choses qui sont très techniques, et aussi une structuration du mouvement. Les syndicats peuvent apporter des choses aussi au mouvement Nuit debout. Comment se passe cette main tendue? Est-ce que il est possible d'avoir vraiment une unification de ce mouvement réellement avec des syndicats qui participeraient régulièrement, même à l'organisation du mouvement? C'est possible ou pas? C'est souhaitable? Nous, après, c'est des choses qu'il faut discuter. On n'appelle pas, on n'est pas dans une logique non plus d'unification, mais tout syndiqué en lutte est bienvenu à Nuit debout. Et ça, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter. Et toutes les sections syndicales qui luttent localement ont des choses à nous apporter. Et inversement, nous, on peut aussi aller les aider sur des actions très précises. Des fois, donc ça a déjà été fait. Avec les cheminots à Saint-Lazare, il y a déjà des mouvements qui ont les intermittents aussi, comme hier et en ce moment, effectivement, c'est aussi une action qu'on peut... Voilà, mais donc après nous, on n'est pas du tout dans une logique de dire il faut s'unifier, il faut faire un mouvement qui soit Nuit debout, syndicat, c'est la même chose. C'est pas la même chose, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes modes d'action, mais on a des trucs à s'apporter, quoi. Et ça, selon moi, il ne faut pas forcément le perdre de vue mutuellement. Mais tout à fait. Oui, si je peux rajouter un petit truc. En fait, on cherche aussi à aider on disait, à le débordement des directions syndicales, finalement, disons-le. Hein. Et c'est ce que souhaitent beaucoup de syndiqués à la base. C'est beaucoup ça. Et alors, sur la question de la convergence pratique, etc., des actions... Quand tu dis débordement, contournement ou... Contournement, débordement, pression, poussée, quoi. Mais bon, après tout, une direction, elle est là pour représenter sa base. Hein, non donc, voilà. Maintenant, si l'appareil...
hiérarchique fonctionne d'une certaine façon. Bon, c'est justement ce qui est déploré aussi dans Nuit debout et beaucoup dans la société. C'est cette verticalité qui fait que finalement, on le voit au niveau politique aussi, au niveau des élections et tout ça. Bon, on a quelque chose qui représente plus tellement les gens. Donc c'est un petit peu Nuit debout au départ, c'est une reprise, c'est une libération de la parole. Chacun, dans un premier temps, c'est ce qui a été jusque-là assez récemment le cas. Les gens viennent exprimer leurs douleurs, leurs idées, apporter leurs idées, les faire partager. Quand une personne parle, au lieu de parler à 2 personnes dans un café, elle parle à 1000 personnes en même temps, plus les relais sociaux, les relais médiatiques, alternatifs surtout, comme celui-là. Tout à fait. Hein, bon, voilà. Et au niveau de la convergence pratique, je veux dire, par exemple aujourd'hui, bon là il y a les intermittents. Alors on est allé hier à l'Odéon les soutenir. Ils ont appelé à ce qu'on les soutienne, donc il y a une partie de l'AG qui s'est délocalisée là-bas à l'Odéon. Là, comme tu viens de le dire, on a eu l'info. Maintenant, c'est la Comédie Française aussi qui est en train d'être occupée. Aujourd'hui, il y avait un mouvement, ça avait été appelé depuis déjà plusieurs jours, pour aller aider les cheminots. Donc il y avait un tour des gares. Il y en a déjà eu plusieurs d'ailleurs dans la semaine précédente, aller rejoindre des copains syndiqués, les aider, les cheminots à Saint-Lazare, etc. Enfin dans différents endroits. Donc c'est aussi ça, c'est d'annoncer la convergence. Donc c'est d'annoncer en AG ou en commission, mais aussi en AG évidemment, qu'il y a une action qui va avoir lieu, et donc d'appeler à ce que des gens viennent prêter main forte. Et voilà, c'est ce prêter main forte mutuellement, c'est une espèce de chose qui vient tout le temps en double sens. Ça c'est sur le plan pratique. Et après, si je peux rajouter un tout petit truc sur le plan idéologique, parce que tu as posé la question tout à l'heure. Oui, c'est peut-être le plus intéressant aussi. Voilà, ici on est déjà alors sur des luttes sociales. Alors c'est déjà pas facile de relier toutes ces luttes sociales. Il faut déjà se connaître, donc c'est important de débattre, de se rencontrer et tout ça. Mais il y a aussi les luttes environnementales. On a beaucoup parlé du climat. C'était un moment fort. Mais est-ce qu'elles ne sont pas liées en fait? Et alors voilà, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, tout ça c'est lié. Et la difficulté, c'est de montrer en quoi c'est lié. Parce que les temporalités sont pas les mêmes, les espaces sont pas les mêmes. Dans les luttes environnementales, on parle toujours à l'horizon 2050, 2100. On parle de choses comme ça. Pour beaucoup de gens qui ont des problèmes immédiats, c'est assez difficile de se préoccuper de ça. Ils voient pas toujours le lien. Alors, depuis quelque temps, on arrive dans les mouvements. Moi, je suis issu des mouvements climatiques, gaz de schiste, Stop TAFTA, accord transatlantique, des choses comme ça. Les gens ont commencé à comprendre petit à petit, où on a su commencer à arriver à expliquer que en fait c'était les mêmes causes qui produisaient des effets dans le social et dans l'environnement. On pourrait quasiment mettre des noms sur des grandes entreprises qui à la fois ont des mauvaises pratiques sociales et mauvaises pratiques environnementales. Voilà, Délocalisation, extractivisme, c'est parfois les mêmes. C'est la même. Dans les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, tout ça, on voit que c'est exactement la même chose. Enfin, c'est des gens qui sont carrément chassés de leur milieu de vie, et c'est pas des gens qu'on peut reloger ailleurs. C'est des gens qui vivent dans un espace, c'est souvent un peu la campagne et tout ça. Enfin, et même, la nature. Même on pourrait faire le lien avec certains problématiques de politique étrangère, de conflits, parce que qui sont dus à un extractivisme parfois de pétrole essentiellement souvent, mais voilà, il y a effectivement en fait finalement cette convergence elle est assez évidente finalement, et Podemos ils avaient réussi un peu à faire converger les luttes sur une espèce d'oligarchie, c'était vraiment le mot d'ordre, c'était nous contre eux, et sur les questions de logement aussi beaucoup, ça a touché tout le monde, et donc c'est peut-être ça que l'objectif, c'est aussi de mettre des noms sur une espèce pas du grand Satan, mais... Moi j'appelle ça soit la machine infernale, soit la bête. Voilà, la bête. La bête. Et justement, c'est ce que je veux dire, c'est sur le plan idéologique, c'est d'arriver... Je pense que si on est dans un secteur de lutte, par exemple sur le social, et qu'on voit pas bien... si on apprend ce que font les mêmes gens, en fait, sur le plan environnemental, parce qu'on a beau savoir que c'est les mêmes, si on sait pas très bien ce qu'ils font de l'autre côté, dans l'imagination, c'est pas très clair. Alors que si on a des rencontres avec d'autres gens qui expliquent un peu les liens et ce que font ces acteurs en haut, oligarques, ce qu'ils font par ailleurs sur d'autres terrains, on arrive à mieux les identifier, on arrive à mieux percevoir à qui on a affaire, et c'est tout bénef pour tout le monde. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est assez important. Et puis donc sur le... Voilà. Bon, et alors sur la temporalité, il y a les questions d'espace, parce que quand on parle de mines, c'est souvent en Afrique, en Amérique du Sud, assez loin. Il y a l'urgence de défendre le travailleur qui va se faire licencier ou l'urgence dans 30 ans, il y aura telle ressource qui sera, ou tel conflit qui a été même dans le passé, qui a été généré par... Il y a toute cette temporalité, mais là, en même temps, cette éducation populaire que vous faites, c'est peut-être l'axe premier de Nuit debout. En fait, c'est vraiment ça qui est le plus important, faire converger les luttes. Je vous remercie d'être venu. À bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Et puis donc on appelle évidemment le 28 à ici que les syndicats
viennent intervenir ici à République. Le 1er mai, évidemment aussi, qui est une convergence des luttes toujours. Sur le 28, bien sûr. Comment ça se passe? Donc très rapidement, je le dis ou... Ouais. Donc le 28 à partir de 18h, on appelle à tous se réunir là. Donc les syndicats ont dit intersyndical d'hier qu'ils appelaient tous leurs syndiqués à venir. Ils ne peuvent pas prolonger la manif de Nation à République pour des raisons qu'on comprend, préfecture, tout le bazar, l'autorisation et tout ça. Mais ils appellent, paraît-il, assez formellement. On a beaucoup de copains qui étaient là-dedans et qui ont dit qu'ils appelaient donc à tous leurs syndicats à rejoindre ici, discuter ici. Donc il y aura du monde là. Et on a une première partie jusqu'à 21h, donc en gros de 18-19h jusqu'à 21h, qui se découpe en 3 parties. Première partie, c'est les collectifs en lutte qui vont parler avec des temps de parole pas trop longs, mais pour avoir un petit peu des échanges. La deuxième partie, c'est plutôt des représentants syndicaux. Alors on appelle à tous les niveaux qui vont venir. On verra qui a la bonne volonté de venir, qui ose venir peut-être aussi. Et puis la troisième partie, c'est donc des gens de Nuit debout, etc., qui vont discuter, le public qui pose des questions, etc. Et à partir de 21h, on se répartit en petits ateliers en fonction par secteur pour voir comment on va lutter concrètement. Voilà. Ça c'est le 28. Le 1er, on fait aussi quelque chose qui sera un petit peu comme ça. C'est en train d'être défini entre commissions. C'est pas toujours facile de tous se retrouver au même moment, discuter les mêmes choses. Souvent on fait 3 commissions pour redire les mêmes choses. C'est un peu nécessaire, c'est fatigant. Il y a parfois des tensions, mais on y arrive. Super. Bah écoutez, on va suivre ça de très près